Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, content de vous retrouver. Je sais que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. Il y avait une vidéo de fête, il fallait plus que je fasse le montage. Sauf que le souci c'est qu'en fait, lors du montage, cette même vidéo faisait que bugger. C'est-à-dire que en fait, une fois faite, sans forcément passer au montage, dès que je lisais la vidéo, ça faisait que laguer. Et c'était sur le jeu Warzone. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que ça pouvait vous plaire. Malheureusement, voilà, il n'y a eu que des problèmes, donc j'ai tout supprimé. J'essaierai de trouver un moyen pour faire une vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, je vais faire la vidéo débat, parce que c'était la suite. Et ça portera sur le sujet des différences entre l'homme et la femme. Alors pour ça, au départ j'étais parti sur citer les différences qui étaient les plus citées souvent, ou alors les plus probables. Mais au final je me suis redirigé plus sur des sites, on va dire pas forcément humoristiques, mais des sites qui vont citer plus le quotidien que certaines formes à proprement parler. Donc voilà, on va surtout aller sur ces sites. Je vais regarder, en même temps je vous mettrai en haut donc ce que je suis en train de lire, comme ça vous pouvez un peu aussi participer et pas juste attendre. Et voilà, on va faire plus une vidéo réaction en gros, mais c'est aussi un petit peu ce que je peux voir des différences, même si je vais pas de suite les avoir en tête, parce que forcément il y en a une multitude. Donc voilà. Alors, donc là c'est le nom, donc pour l'homme, apparemment c'est nom et c'est point, et la femme c'est un faux nom. En gros ça je l'ai déjà entendu plusieurs fois, comme quoi la femme quand elle disait non, ça pouvait dire également oui, peut-être, etc. Alors personnellement, moi je répondais à ça, quand on vous dit non, c'est non, enfin je pense. Mais c'est vrai que oui, effectivement, comme c'est dit, il y a un langage corporel, et des micro-expressions qui vont être à déceler, qui vont être à trouver. C'est vrai, et c'est même d'ailleurs ça qui pousse les gens à dire on ne comprend pas les femmes, elles sont spéciales, c'est difficile à comprendre, etc. C'est surtout pour ce côté que la femme aime bien un peu voir la réaction, je pense, de l'autre. Donc voilà, la perception des couleurs, donc pour un homme c'est rouge, et pour une femme c'est carmin, bref oui c'est vrai. C'est vrai, je peux que dire que c'est vrai, parce que ça m'est arrivé de dire par exemple telle couleur, et on me reprenait en me disant non, ça c'est plus Bordeaux, c'est plus ça. C'est rouge, point. Il n'y a pas de... Alors oui, il y a le rouge Bordeaux, j'avoue que même moi je l'utilise, mais on va dire qu'ils vont pas créer des couleurs, attention, ça existe vraiment, mais quand on dit violet, c'est violet, il faut pas chercher du magenta ou ce que n'importe. Mais voilà. En attendant, sur les couleurs, ça par contre c'est clair que c'est vrai. Donc face à un miroir, là je suis un peu plus sceptique, parce que par exemple moi, parce que bon, c'est un peu moi qui fais la vidéo, donc on va me prendre en exemple, personnellement, alors je vais pas m'arrêter forcément sur les détails, c'est-à-dire je vais pas dire oh non, j'ai des cheveux blancs, non ça, non, parce que bon c'est la vie, ça va arriver, ça sert strictement à rien de s'arrêter là-dessus. Par contre c'est vrai que les kilos en trop et tout, même moi à l'heure actuelle j'y pense, je regarde, je fais quand même attention, machin. Maintenant, je vais pas non plus vouloir ressembler à je ne sais quelle personne en étant que costaud, que ceci, que cela, mais je ne suis pas dans le truc du oh non, en fait je suis pas mal, et puis hop, je repars mentalement, je suis un bonhomme, je suis un taureau, machin, alors que pas du tout. Donc ça, pour le coup, pour moi, ça ne fonctionne pas. Après, par contre, pour la femme, c'est vrai. C'est vrai, je dis ça parce qu'en fait, j'ai entendu souvent des femmes dire ouais, je trouve qu'en ce moment j'ai grossi, je trouve que ça... Donc je me doute que c'est devant un miroir, enfin, on peut se dire ça tout seul, en se levant ou quoi, mais généralement les femmes, c'est vrai qu'elles aiment bien voir un petit peu à quoi elles ressemblent. Et donc, je pense que c'est possible. Quand il commence à neiger, alors, bon, on sait que ce site, ce site et les autres sites seront généralisés. Donc, je vais pas dire que c'est vrai pour toutes les femmes, attention, mais pour la majorité, en tout cas pour les hommes, je me considère un peu dans, c'est vrai, dans ce truc. C'est-à-dire que quand il neige, alors, ça dépend où il neige, parce que déjà, maintenant, il neige plus beaucoup, enfin, ça dépend du lieu, et ensuite, quand il neige, c'est très peu, donc bon, bataille de boules de neige, il y a une boule de neige, le premier qui l'a eu et qui l'a lancé, bah, c'est le vainqueur, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Mais
C'est un peu dans cet esprit-là, c'est vrai, que il neige, hop, on va profiter, tout ça. Mais c'est vrai que je vais plus profiter de la neige, c'est-à-dire contempler le décor, etc., que forcément faire une bataille. Bien sûr, hein, là-dessus, il n'y a aucun problème, j'en ferai. Mais on va dire je me situe un peu entre les deux. Je vais quand même profiter de la neige, à proprement parler, pas juste faire direct le gamin, bah, bataille de boule de neige, etc. Par contre, si on m'en envoie une, exact, ça va partir là-dedans. La concession du ménage. Donc là, pour le coup, je ne suis pas là-dedans. Je suis pas dans le fait que si c'est sale, je vais essayer de camoufler et c'est fini, on est tranquille. Non, je vais vraiment essayer de nettoyer déjà. Et ensuite, généralement, quand j'ai commencé à nettoyer deux choses, ça y est, je suis parti pour faire au moins 1 heure. Enfin, je trouverai tout en fait, si vous voulez, mais ça c'est comme tout le monde, je pense. Une fois qu'on a commencé, on voit ça, et puis on enchaîne, Pour la femme, encore une fois, là ça prouve que c'est qu'une généralité parce que j'ai connu plusieurs personnes féminines qui n'étaient pas du tout dans cette optique du s'il y a une poussière, qu'est-ce qu'il y a pensé de moi, machin. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'était plus s'il y a une poussière, c'est pas grave, c'est une poussière. Alors là encore une fois, je ne suis pas dans l'optique de l'homme, parce que non, je ne fais pas ça à la dernière minute. Au contraire, je suis celui-là qui va peut-être se noter des rappels, des ceci, des cela, pour justement ne pas oublier certaines choses. Quand je vous dis rappel, c'est pas genre dans 2 heures ou quoi, des rappels vraiment pour quelques jours plus tard, histoire d'être sûr de pas oublier. Mais par exemple, je vais penser un peu à tout, je vais faire une liste, etc. Surtout pour un départ en vacances. Je vais pas faire c'est pas grave et puis on verra si on a oublié un truc. Non, ça non, je déteste ça parce que ça pousse à racheter des choses qu'on a, c'est horrible. Et en parlant de ça, là, par exemple, comme les sacs de course, j'en rachète à chaque fois alors qu'ils sont dans mon coffre de voiture. Je sais qu'on est beaucoup dans ce truc, mais il faut cesser ce truc. Faut remédier à ce problème. Donc, pour répondre à un texto galant, donc l'homme va cliquer sur répondre, taper quelques mots, envoyer, ouais, d'accord. Une femme va commencer par attendre 12 ans. Alors, ça, c'est possible. Je ne suis pas à travers une femme. S'il y a des femmes qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez pas justement à rebondir sur tout ce qui est côté féminin, parce que je ne peux pas le faire. Mais, oui, ouais, possible, parce que moi, c'est vrai que je réponds souvent, mais je réponds souvent que ce soit une femme, un homme, parce que si j'ai vu le message, j'estime que autant répondre, déjà pour ne pas oublier, parce que, bon, après, ça dépend quel est le sujet, mais on peut oublier, et surtout parce que, la personne, quand on l'envoie un truc, c'est comme si, presque, comme si on était en face et qu'elle attendait une réponse. Maintenant, on sait très bien que chacun a sa vie, mais si on a vu le SMS, ça ne coûte rien de répondre. Je sais pas. Je pense que c'est possible parce qu'une femme aime bien la séduction, aime bien attirer et tout ça, donc c'est possible. Un homme aura grand maximum 6 dossiers. C'est pas faux. Non, alors le fond d'écran, je l'ai changé. Clairement, je l'ai changé. Une femme aura un minimum 100 dossiers années. Ah, ça... pour le coup, je suis pratiquement sûr que c'est vrai pour la femme. Qu'elle n'efface jamais rien, pas par superstition, mais parce que, genre, elle veut garder comme un petit peu tout ce qu'on veut garder chez nous, tout ça, être matérialiste, on va dire, mais là, c'est dématérialisé, donc je ne sais pas quel mot faut dire. Mais en gros, voilà, je pense que non, c'est... Pour les hommes, c'est vrai, sauf le fond d'écran pour ma part, mais la femme, ça, c'est clair que c'est vrai. Change le fond d'écran en fonction de son humeur, en fonction de ce qu'elle est en train de regarder, je pense que c'est vrai. Pour choisir un shampoing, tiens, c'est que le shampoing... Alors, là encore, je pense que c'est vrai pour la femme, parce que la femme, c'est vrai que, ça coûte cher le coiffeur. Ils entretiennent logiquement, et la plupart du temps, souvent leurs cheveux, contrairement à l'homme, par exemple, comme moi. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est possible, parce que, on veut faire quand même, en ayant fait gaffe, autant continuer pour l'entretien, donc les shampoings. Maintenant, moi, avant, j'étais ce genre d'homme, c'est-à-dire un shampoing, allez hop, et le même mieux, hein, je pense que beaucoup l'a fait, c'est le 2 en 1, c'est-à-dire shampoing et gel douche, comme ça. On s'en met et c'est fini, il n'y a pas à décider si on met ça ou ça. Mais c'est vrai que maintenant,
de temps en temps, je prends un shampoing vraiment un peu plus, on va dire, spécialisé pour mon type de cheveux. Pas forcément parce que j'y fais plus attention que ça, mais parce que je me dis, des fois, pour le même prix, autant prendre un truc qui est apparemment fait exprès pour notre type de cheveux. Parce que quand une femme est dans la salle de bain et qu'elle dit à son chéri qu'elle sera prête dans 10 minutes, c'est exactement comme quand un Jules appelle sa chérie tendre pour lui dire qu'il finit sa blague. Ouais. Oui, bon, ça c'est possible. Encore une fois, là par contre, ça montre la généralité, puisque j'ai connu des femmes qui se préparaient assez rapidement, ou qui disaient telle heure, ou tant de temps, et qui respectaient, alors on s'en fout, hein, c'est pas à la minute près, mais qui respectaient la chose. Par contre, l'homme, voilà, c'est différent, il y en a autant ils vont pas respecter, autant il y en a ils vont respecter. Donc, c'est une généralité, tout simplement. Donc là, on passe au deuxième site. On n'a pas les mêmes demandes capillaires. Oui, voilà. Donc en fait, c'est chez le coiffeur, pardon. Pour 15 €, on a une coupe à l'entrée et on a une coupe à la sortie. Ça, personnellement, c'est ce que moi je vois, c'est ce que moi je fais. Donc oui, je pense que ça, c'est clairement acté. Pour la femme, 90 €, là, je pense que c'est un peu poussé. Alors, doucement, je sais que c'est cher. Je sais qu'en fonction de ce qu'on veut, c'est cher. Mais je pense pas que c'est forcément tout le temps 90 € et encore moins pour ça. Pour une coupe... Bon là, j'avoue qu'ils ont pesé, c'est une coupe exactement pareille. Et donc lui, il lui demande tu as payé cette somme pour avoir le même résultat, et elle, j'ai rafraîchi pointe. C'est vrai que ça, on l'entend souvent. C'est-à-dire que, pas forcément lui dire t'as payé ça, mais qu'on entend souvent, mais regarde, j'ai rafraîchi mes pointes. Ça, c'est vrai. On vit différemment les ruptures. Alors moi, je suis un peu spécial là-dessus. Donc moi, dans une rupture, je ne serai pas comme ça après une semaine, après un mois. C'est-à-dire que déjà, ce sera soit avant et plus rien après, mais généralement, au bout d'une semaine, voilà, c'est fini, quoi. Au bout d'une semaine, moi, je n'aurai plus forcément des ressentis forts, puissants, négatifs. Positifs, je sais pas. Et la femme, je pense que c'est vrai. La femme, sur le coup, généralement, elle pleure, généralement, elle est vraiment pas bien. Il y en a même qui sont très impactées. Mais, par la suite, une fois qu'elles se sont relancées, là, c'est, hop, fini. Maintenant, encore une fois, c'est une généralité, parce qu'il y en a pas du tout. Plus tard, s'il revient et tout, ils se remettent ensemble. Donc bon, ça, c'est une généralité. Donc les toilettes pour les hommes et femmes, ce n'est pas la même mission. Les femmes, les hommes... Il faut savoir une chose. Alors, je l'ai peut-être fait étant enfant, je ne me souviens plus. Mais je n'ai jamais fait pipi dehors ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait ça. Que ce soit sur un mur, dans la nature, ou quoi que ce soit, jamais fait ça. Bon, l'autre là, je crois qu'il est en train de faire caca là-bas. Et là, j'avoue que ça a puisé. Alors, moi perso, j'ai jamais fait ça. Par respect surtout. Parce que oui, ça m'est arrivé d'avoir très envie et d'être vraiment pas bien, mais je l'ai pas fait. Maintenant, est-ce que vraiment, si je n'ai pas le choix, bien sûr je le ferai, parce que bon, on va pas non plus entre guillemets, se torturer pour ça, mais c'est vrai que j'ai pu éviter jusqu'à maintenant en prenant sur moi et je continuerai à le faire. Donc, je pense que c'est une généralité, mais malheureusement, je l'ai vu souvent. Ça, je l'ai vu un peu partout, que ce soit dehors contre un mur, que ce soit sur un arbre, dans la nature, etc. etc. Moi, ça m'est arrivé avant, je travaillais, donc là où je travaillais, il y avait eu quelqu'un qui avait quand même chié sur la porte arrière du magasin. C'est-à-dire que quand on était sorti pour avoir accès au conteneur dehors, bah, il y avait une belle traînée, parce qu'il a... Par contre, il avait vraiment chié sur la porte. Je sais pas comment il a fait, mais voilà, il avait fait ça. Donc oui, là-dessus, je peux qu'être d'accord. Et pour la femme, je pense qu'effectivement, c'est probable. Mais, et là, attention, petite anecdote. Je me rappelle que ma mère avait déjà emmené ma petite soeur, qui était quand même plus grande, etc., pour aller faire pipi dans la nature, je sais plus, on était vers une forêt ou un truc comme ça. Donc bon, c'est une généralité, mais ça arrive que les femmes ne fassent pas forcément la queue.
Préparation matinale féminine est légèrement plus longue. Ça, c'est vrai qu'on me l'a dit. Alors, est-ce qu'il y a une différence de 2h20? Peut-être pas quand même, mais on me l'a dit, et je me doute aussi, bien sûr. Déjà, la femme veut se faire belle, veut prendre son temps, etc. L'homme, c'est on met vite fait, c'est fini, et puis voilà. C'est froissé, on s'en fout, d'ailleurs, moi je m'en fous. Mais plein de trucs comme ça. Donc ça, pour ça, je pense que effectivement c'est possible, enfin c'est même sûr. Mais le 7h, 7h10, non. Et encore moins pour ça. Toilette, se raser ou je ne sais quoi, s'habiller et partir, ça prend pas 10 minutes, c'est impossible. Là, encore une fois, 2h30, je pense pas. Je pense que là, vraiment, on parle que de la préparation. Je pense que l'homme, ça va être plus 30 minutes, un truc comme ça. Et la femme, plus 1h. Donc c'est quand même le double, mais je pense pas autant appuyer. Mais n'hésitez pas, les femmes, à intervenir, pour peut-être dire moins, peut-être plus. Lorsqu'il s'agit d'une vie sociale virtuelle, après une semaine sans avoir consulté son compte, tout est une question de profil. Ouais. Ça j'en suis persuadé. Alors, pas forcément parce que la femme fait quoi que ce soit en plus. Enfin, c'est vrai que très souvent, on les voit plus dans tout ce qui est un peu beauté. C'est-à-dire, ils vont se prendre en photo quand ils se sont bien maquillés, des trucs comme ça. Mais c'est surtout, bah, on va pas se mentir, c'est une femme, c'est un homme. La femme, il y a beaucoup de... On va pas forcément donner un terme, mais je pense que beaucoup seront d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de gens pas forcément positifs pour les femmes qui vont être autour d'elles, à pas arrêter d'envoyer des messages, de liker des trucs, alors qu'en fait, ils likeraient pas forcément, parce que si l'homme faisait la même chose, pas de like. Donc là-dessus, je suis d'accord. Il y aurait énormément plus de notifications. Par contre, le 1, il est épique. Ce qu'un homme et une femme pensent. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Je peux dire quoi à ça? Voilà, ça a été ancré, c'est dans l'histoire, c'est dans tout. Effectivement, il y a 99% de chances que ce soit ce genre de situation qui se passe. Alors après, est-ce que c'en est à ce que la femme soit nue et tout? Pour énormément oui, pour peu non, ils vont juste se dire que c'est une belle personne, etc. Alors oui, j'ai dit belle personne, même si on sait qu'ils se disent pas forcément belle personne, ils disent plutôt autre chose. Mais voilà, cette situation, voilà, c'est emblématique, c'est le truc, donc oui, effectivement, je ne peux pas rebondir dessus pour corriger ça. Les armoires des hommes... Ouais, ça, alors, encore une fois, ça va dépendre. Effectivement, les femmes qui ont ce genre d'armoire vont dire souvent, je n'ai rien, je remets toujours les mêmes choses, parce que forcément, ils sont dans tout ce qui est, pas forcément shopping, pardon, et tout ce qui est vestimentaire, ils aiment bien les belles tenues, ils aiment bien changer, ils aiment bien renouveler leur garde-robe, comme on dit. Mais c'est vrai que pour l'homme, comme pour moi, alors j'ai beaucoup de t-shirts, parce que les t-shirts reflètent un peu, un t-shirt est très facilement personnalisable, donc on va retrouver un peu les jeux qu'on aime, les mangas, les séries, bref, etc. Donc ça oui, mais après c'est vrai que pantalon et tout, c'est histoire d'avoir des pantalons, histoire d'avoir une ou deux paires de chaussures, et encore, moi c'est très souvent une. Donc oui, là pour le coup, mais encore une fois, c'est un peu l'emblématique des choses, ça. Hein. Lorsqu'ils sont invités à dîner, on doit partir à 19h. Alors ça non. Oui et non pour moi. C'est-à-dire que je sais le temps que je mets à me préparer. Je sais ce qu'il me reste à faire. Donc, certes, si on doit partir pour 19h, je vais peut-être rester sur l'ordinateur, parce que là c'est l'ordinateur, à 18h40, voire 45. Parce que je sais que hop, c'est fini. Maintenant, il y a toujours des imprévus et tout. Mais bref. Mais par contre, si je sais que j'ai des choses à faire et tout, généralement, et surtout si je ne suis pas sur le PC ou quoi, généralement 18h30, facile, je me prépare déjà, etc. Donc je pense que oui, à mon avis c'est bon pour beaucoup de gens. Ouais. Donc voilà, c'est fini. Alors on n'a pas traité tous les sujets entre l'homme et la femme, ça c'est vrai. Moi-même j'ai pensé à des choses qui là ne sont pas là, parce que là c'est plus le quotidien que les autres choses. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 de ça, parce que j'ai déjà en tête un petit peu l'épisode 2, ce sera plus sur les inconvénients et les avantages homme-femme. Ce sera un peu plus poussé, donc je pense que je ferai avantage-inconvénient homme et avantage-inconvénient femme.
même si je suis un homme. Mais voilà, je pense que c'est pas mal quand même, et puis ça peut nous montrer des choses qu'on ne pensait pas forcément, ou qu'on n'avait pas forcément eu en tête, donc c'est toujours plaisant. Là par exemple, toutes les situations qu'on a eues, bah je le sais, mais j'y ai jamais vraiment pensé ou réfléchi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu aussi, si ce genre de vidéo vous plaît, c'est-à-dire que je vais vous mettre à chaque fois ce que je regarde, et en même temps réagir, est-ce que ça vous plaît ou non, donc on verra ça ensemble. Il y a toujours la vidéo débat, comme je vous avais dit, qui est en attente, parce qu'en fait j'aimerais le faire en partenariat avec une personne, donc j'attends sa réponse, et en fonction je verrai, je la ferai, soit seule, soit avec cette personne, mais voilà, donc celle-là, elle est de côté, je continue à faire ce que je fais, et puis tôt ou tard elle sortira. De ce que j'ai pu voir, dans pas mal de situations, je trouve que je suis plus dans la situation de la femme que de l'homme, ça par contre c'est perturbant. Mais c'est vrai que bon, ça prouve encore une fois que c'est une généralité. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, restez vous-même, car quoi qu'il arrive, ça critique toujours.